Château-Renardais, c'est une année très particulière que nous venons de vivre. Il est de coutume à Château-Renard que le maire présente ses vœux à la population à la salle de l'Étoile. Le contexte sanitaire ne le permet pas malheureusement. Mais je tenais à m'adresser à vous pour maintenir cette proximité qui est le fil conducteur de mon engagement envers vous. Cette année a été particulièrement difficile à vivre pour nous tous. Cette pandémie qui a frappé le monde ne nous a pas épargnés. Le 15 mars, dès le premier tour, vous m'avez donné une large majorité avec 54% de vote. Encore merci de votre confiance. Dès le lendemain, nous rentrions en confinement. Quelle frustration pour mon équipe. Mes jeunes adjoints, pleins d'enthousiasme, de dynamisme, de ne pouvoir être intronisés dans leurs fonctions. Nous avons dû gérer la crise en mettant en place le plan local de sauvegarde et une cellule de crise composée de l'ensemble des opérateurs de la ville. Et même si le conseil municipal a été mis en place officiellement le 25 mai, mon équipe a travaillé d'arrache-pied dès le début. Vous le savez, ma seule ambition, c'est Château-Renard. Et j'ai toujours autant la passion de ma ville. En 2020, les chantiers en cours se sont terminés et nous avons commencé les études pour mettre en place notre programme électoral. Voici un peu le tour d'horizon de cette année peu commune, endeuillée par un premier confinement, puis un second. Cela ne nous a pas empêchés de travailler et de mener à bien un grand nombre d'actions. Nous avons terminé et sécurisé l'avenue Frédéric Mistral. Le parking de la gare, avec ses 100 places, est désormais opérationnel en centre-ville. La voie verte du chemin du Barret au carrefour de la Turbine est déjà empruntée par un grand nombre d'entre vous. La fibre est pratiquement déployée sur 70% des foyers de Château-Renard, réduisant ici la fracture numérique. Les pavés ont été changés sur l'avenue Léo-Lagrange, Berthelot, Auguste Chapelle et Victor Hugo, suite à des malfaçons des entreprises. Ce sont ces dernières qui ont supporté le coût. Pour la sécurité des riverains, des travaux de proximité ont été menés dans plusieurs quartiers, comme par exemple actuellement à la Drayette. Un travail important de sécurisation du château a été engagé. Vous savez combien notre patrimoine compte pour moi et le site avait trop longtemps été délaissé. De nombreuses réunions sur le devenir de l'Aléo avec le Vaucluse et les services de l'État ont été montées. Et les nouvelles sont bonnes puisque le préfet annonce un début des travaux après l'été. Le chantier de la rotonde a pris du retard à cause du confinement, mais déjà on devine les contours de la future salle de spectacle. Elle sera livrée à l'automne. Château-Renard a de nouveau été primé pour notre politique en faveur du développement durable, par le label Une COP d'avance donné par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nos écoles n'ont pas été oubliées, avec des travaux importants pour la sécurité de nos enfants, la construction d'un préau à l'école Gabriel Péry, un self à Pichabot. Le foyer logement Cœur de Provence sera livré en début d'année. Quelle belle réalisation pour nos anciens. Notre piscine municipale, si fréquentée, n'a pu être ouverte cet été, provoquant le désarroi dans de nombreuses familles. Mais là, il en allait de votre sécurité. Là aussi, la réactivité de mes adjoints et le travail des agents municipaux a été exceptionnel. Durant un mois, nous avons offert un mini-parc aquatique au Château-Renardais. Ce fut un succès colossal. Si nous avons pu assister au départ du Tour de Provence le 14 février, les masters de pétanque ont été annulés, ainsi que la feria, nos fêtes votives et notre si beau marché de Noël. Heureusement, nos associations de tradition ont proposé à minima une charrette
et une exposition photo. Nous avons fait une belle vidéo sur le lancement des illuminations qui a remporté beaucoup de succès. Quel drôle d'été nous avons vécu, sans charrette, sans taureau. Heureusement, nos bars et restaurants ont pu proposer de très belles animations et une superbe course de garçons de café. Nos commerces, parlons-en. Quelle année éprouvante pour celles et ceux qui ont dû par 2 fois fermer leur devanture. Nous avons pu mettre en place des actions en faveur du commerce de proximité. 1 200 € versés avec la participation de TPA à chaque commerçant au premier confinement et 600 pour le second. La gratuité de l'occupation du domaine public. L'exonération de loyer pour les commerçants locataires de la mairie. Le gel des taxes sur les enseignes pour les petits commerces. Et bientôt la mise en place d'un marketplace afin d'accompagner les commerçants dans ces nouvelles méthodes de vente. 2020 a vu également un changement de présidence à l'agglomération Terre de Provence, avec Corinne Chabot, maire de Molégès et conseillère départementale, mon amie que je salue. Comme je vous l'avais promis, j'ai laissé ma place de vice-président à mon adjoint Pierre-Hubert Martin pour me consacrer entièrement à mon rôle de maire. L'installation d'un nouveau conseil des anciens permettra de conforter un peu plus la place octroyée dans la commune à nos anciens. La solidarité a été le maître mot cette année. Du premier jour de la crise sanitaire et aujourd'hui encore, nous avons pu compter sur nos associations caritatives, sur des bénévoles qui ont donné de leur temps sans compter, sur les entreprises de la commune, toujours présentes avec des dons, des opérations solidaires. Et que dire du travail de nos médecins, de nos infirmières, de nos pompiers, de nos forces de sécurité, police municipale, gendarmerie, de notre personnel de santé, des aides à domicile, que j'ai pu mettre à l'honneur le 14 juillet. Autre grand impacté par la crise, ce sont nos associations. Salles de sport fermées, spectacles annulés, culture réduite à néant. Nous avons anticipé le versement des subventions à certaines associations qui étaient en péril financièrement. 2021 sera une année de transition. J'ai demandé à mes adjoints de travailler sur la préparation et les études de notre projet, comme la piscine couverte, la piste d'athlétisme, la salle polyvalente culturelle, le musée de la gare, le pôle jeunesse et le centre de loisirs, le château et bien sûr le groupe scolaire, mais aussi sur les problématiques du commerce de proximité, comme la mise en place de magasins éphémères. En 2021, nous travaillerons sur l'aménagement de l'école de la Crau, la poursuite des travaux dans les écoles, la réfection des escaliers et du parvis de l'église, l'aménagement des trottoirs de la rue Paul Aubert, l'aménagement du jardin de la Rotonde avec l'installation de jeux pour enfants, l'avenue Saint-Omer à la Crau, l'amélioration des halles marchandes, les travaux au château. Une bonne nouvelle également cette année, les masters de pétanque reviennent à Château-Renard dans nos arènes le 23 et le 24 juin. En juillet 2020, le conseil d'administration de la société publique locale créée pour aménager le grand marché de Provence n'a pas renouvelé dans ses fonctions l'ancien directeur. L'audit sur la gestion de la SPL a fait ressortir des fautes graves dans sa gestion financière, juridique, sociale et comptable. J'ai nommé un nouveau directeur, Jérémy Bichou, déjà directeur du mine, avec pour mission de remettre rapidement de l'ordre dans la maison. Nous avons relancé une consultation pour une construction du pôle logistique. Le début des travaux de construction est prévu en mars 2021 pour une livraison début 2022. L'année 2021 sera consacrée aux concertations avec les riverains et aux acquisitions foncières pour le cœur de mine et la préparation du chantier pour les travaux qui sont prévus en 2022-2023.
Vous savez l'intérêt que je porte au grand marché de Provence. C'est un projet structurant, stratégique pour le territoire et ses acteurs économiques. Les agriculteurs, mais aussi toute la filière agroalimentaire, négoce, transport, emballage. Il est la clé pour redynamiser la filière agricole avec un nombre important d'implantations de nouveaux opérateurs. Ce futur hub d'approvisionnement régional va faire la part belle aux produits locaux et bio. Nos partenaires, que sont le département, la région et l'État, nous soutiennent financièrement dans ce projet et je les remercie du fond du cœur. Cette année, je l'espère, nous permettra de pouvoir vivre sereinement nos fêtes. Cette année, je l'espère, verra la reprise de la vie associative, sportive, culturelle et sociale. Cette année, je l'espère, sera une année de mobilisation pour le commerce de proximité qu'il faut absolument soutenir. De même pour nos petites et moyennes entreprises. Dans les moments difficiles que nous vivons, il faut être solidaire et consommer local. C'est un devoir pour nous tous. Cette année, je l'espère, sera pour vous source de joie, de bonheur, de prospérité et surtout la santé. Je vous souhaite le meilleur dans notre belle ville de Châteaurenard. Vive la Provence, vive Châteaurenard. Donc aujourd'hui, le vélo châteaurenardais rentre dans le club très fermé des plus de 100 adhérents de la Fédération française de cyclotourisme. Donc avec une section VTT bien entendu qui est en plein essor. Si le VTT se porte aussi bien avec une école forte et active, on le doit surtout à ses animateurs, à ses passionnés qui donnent évidemment de leur temps, qui donnent de leur énergie et qui ont surtout comme moteur, on va le dire, la passion. Et justement aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur l'un de ses membres qui œuvre en toute discrétion depuis de très nombreuses années. Il fait l'unanimité, autant parmi l'encadrement que parmi tous les cyclistes du cyclo-club de Châteaurenard. Il est à la base de ce qu'est le cyclo-club aujourd'hui, Georges Roux. Alors depuis de nombreuses années, je croise de nombreux vététistes avec leurs moniteurs. Et chaque année, à chaque saison, ils sont de plus en plus nombreux. On a eu l'occasion un jour d'échanger, ça a duré assez longtemps. Normal, quand il y a deux passionnés qui se rencontrent, la plupart du temps, on parle beaucoup. Les mots qui sont revenus, s'amuser, jouer, former, transmettre. Et on va dire que ce sont véritablement les clés de voûte aujourd'hui du cyclo-club de Châteaurenard et de ce que Georges a essayé vraiment de mettre en place depuis déjà de très nombreuses années. La réussite donc de ce club, c'est d'avoir trouvé cet équilibre entre plaisir et compétition et aussi la formation. Le VTT est un sport très difficile, autant physiquement que techniquement, mais très gratifiant puisqu'évidemment lorsqu'on arrive à maîtriser son vélo, qu'on arrive à passer par des endroits très difficiles et qu'on arrive dans la colline aujourd'hui, parce qu'on a une belle colline et on a une colline qui n'est pas facile d'accès en VTT, et bien on prend un plaisir immense. Le fait de fournir très tôt une formation de moniteur labellisée à tous ces jeunes par la fédération permet aussi d'accéder à un diplôme qui permettra à ces jeunes de devenir des futurs encadrants du club. Et ça, je pense que c'est très important, c'est d'avoir l'avenir du club, ce sont nos jeunes. Et de pouvoir bien les former, de leur donner tous les outils nécessaires, c'est quelque chose qui est le plus important et que aujourd'hui le cyclo-club fait très bien. Ça leur donnera aussi un bagage professionnel. On n'en parle peut-être pas assez, mais aujourd'hui, les nouvelles générations risquent d'avoir plusieurs métiers durant leur carrière active. Et le fait d'avoir justement un diplôme d'encadrant de vélo, VTT, véloroute, leur permettra, j'espère pour eux, de pouvoir avoir des outils supplémentaires pour pouvoir réussir dans la vie active. Donc aujourd'hui, clairement, c'est pas un hasard si le cyclo-club Châteaurenardais est la première école de VTT du département aujourd'hui des Bouches-du-Rhône du 13. Donc aujourd'hui, on a la première école. Et rien que pour tout ça, on peut dire merci Georges pour tout ce travail fourni, avec évidemment tous
ces éducateurs et tous ces jeunes avec qui j'ai eu l'occasion, bien entendu, d'aller rouler ces derniers temps. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est ils sont très forts techniquement, mais aussi ils ont cette façon aussi de la pédagogie très tôt d'expliquer, puisque bon, je ne suis pas un spécialiste du VTT, à expliquer comment appréhender les descentes techniques, etc. Et j'ai pris vraiment un grand plaisir que d'être avec eux. Et c'est toujours un plaisir que de vous croiser. Donc merci Georges. Bravo. Merci. Alors, monsieur le maire, je vous remercie très bien de cette distinction municipale. J'en suis très content, je suis très heureux. C'est un aboutissement, comme je répète, qu'il n'aurait jamais imaginé. Et monsieur le maire, sincèrement, ainsi que tout le conseil municipal. Voilà. Bien sûr. Je souhaite partager cette reconnaissance avec tous les adhérents du cycloclub, route et VTT, bien sûr. Ceux qui l'animent, ceux qui le font vivre, la présidente, le bureau et surtout, on a oublié une chose, les parents des élèves, les parents des jeunes. Voilà. Eux aussi sont participatifs et eux aussi sont intéressés à ce que leurs jeunes font. Un grand merci aussi aux jeunes animateurs. Comme vous dire, la pédagogie commence dès l'instant où ils ont 11 ans, c'est-à-dire on fait des ateliers, on fait de la pédagogie, des fois pour apprendre à faire du vélo, au lieu de faire un parcours, on fait un atelier. Je remercie aussi les responsables du service de sport et de la maison de la vie associative. Voilà. Tous ces gens pour préparer les dossiers, pour avoir des contacts. Qu'est-ce qu'on peut faire, avec quoi, comment. Je remercie aussi David, adjoint au sport. Alors là, c'est un plus, parce qu'en plus d'un adjoint, on a un sportif qui était mérité, qui connaît les problèmes de club et la vie des clubs. Et ça, pour tous les clubs sportifs, c'est quelque chose qui est incontournable. Monsieur le maire, encore une fois, je suis très honoré de tout ça. Voilà. Franchement, je n'aurais jamais pensé. Voilà. Je vous remercie, et puis je vous dis merci à tous. Eh bien, écoute, Merci beaucoup. la médaille. Alors, c'est bien. Ma chère Lynn, je suis aujourd'hui très heureuse d'être à tes côtés, ici, à la crèche. Toi qui, depuis tant d'années, as pris le soin, la patience et la bienveillance de faire grandir quelques enfants château-renardais, devenus grands maintenant. Native de Château-Renard, mariée à Georges avec 2 filles, Caroline et Emmanuel, et Baptiste, ton petit-fils, tu as construit ta vie de femme, de mère et de tati, comme t'appellent les enfants que tu as gardés, ici, dans notre belle ville. De ton expérience de vie, tu en as fait une force et tu t'es investi depuis de très nombreuses années dans des actions de solidarité, membre actif de l'association À Notre Regard, mais aussi du CA du CCAS depuis 12 ans, toujours prête à donner de ton temps pour les causes qui rassemblent. Château-Renard te doit beaucoup. Au niveau de ta carrière professionnelle, après quelques années passées dans l'entreprise Aubert Matériaux, puis avoir aidé tes beaux-parents au bureau de tabac, tu décides en 2002 de devenir assistante maternelle et 4 ans plus tard, d'intégrer la crèche familiale de la ville. 27 enfants passeront leur plus jeune âge auprès de toi pour le plus grand bonheur de leurs parents. Alors, même si la retraite approche à très grands pas, après t'être investi professionnellement auprès de la crèche pendant de nombreuses années, je compte bien sur celle-ci pour te prendre encore un peu de ton temps. Ce temps nous est précieux, tant on le ressent qu'il est donné avec tout ton cœur et toute ta bienveillance. Lynn, tous ceux qui t'ont côtoyé de près ou de loin, reconnaissent tes grandes qualités humaines, ta discrétion, ta gentillesse, ta patience et la grande confiance qu'on peut t'accorder. Alors Lynn, c'est la première médaille que je remets et je suis très fière aujourd'hui, accompagnée de monsieur le maire, de te remettre la médaille de la ville, récompensant ainsi toute une vie au service des autres. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette médaille et je remercie monsieur le maire ainsi que son conseil municipal. Après plusieurs métiers, j'ai choisi celui d'assistante maternelle pour accompagner les enfants et les entourer de toute mon affection, lesquels me l'ont bien rendu. Et pour finir ma carrière, j'ai intégré l'équipe de la crèche
Donc je les remercie infiniment de m'avoir si bien accueilli. Je partagerai cette médaille, bien évidemment, avec les membres de l'association Un Autre Regard. Encore merci. Bravo. Je suis très honoré d'être aujourd'hui avec vous et avec Monsieur le maire, Monsieur Stéphane Gory, pour vous remettre la médaille de la ville. Issu d'une famille paysanne de Molégès et de Nove, vous avez baigné votre enfance dans le monde agricole, notamment chez votre tante. Vous avez obtenu un brevet de technicien agricole en 88. En 91, vous avez créé votre première exploitation agricole à Fourques. En 1995, vous découvrez la production de jeunes pousses de salade et vous vous lancez dans une nouvelle aventure, tout d'abord pour la 4e gamme avec Florette, puis avec des grossistes et dans la restauration. En visionnaire, cher Stéphane, tout en maintenant votre activité, vous prenez un nouveau virage en 2000, vous prenez un nouveau virage en 2000 avec la création d'une multi-chapelle pour faire du bio. Le succès est au rendez-vous, la croissance est importante dans la production et dans le conditionnement. En 2003, à la zone du Barret, vous montez votre première ligne de conditionnement en sachet. En 2006, vous déménagez dans la zone des Isques pour installer une 2e ligne. Et après 10 années de développement, l'infrastructure est à saturation et vous construisez encore 2 nouvelles lignes. Et ce n'est pas fini parce que je crois qu'un nouvel agrandissement est prévu pour 2021. En plus de votre succès incontestable dans le secteur de votre activité, vous avez toujours été très impliqué dans le monde agroalimentaire et dans le monde économique, tout d'abord chez les jeunes agriculteurs, puis dans le syndicat des expéditeurs de Provence en 2003, et pour en devenir le président en 2014. Vous êtes membre de la commission RHD et GT Produits à Interfel, membre de la commission Éco-Phyto du CTFIL, coprésident de la certification FL Partenariat et président de la charte Plaisir et Confiance créée avec les expéditeurs. En 2020, vous prenez la présidence de l'Axiom Grand Marché de Provence. Pour cette carrière exemplaire, cher Stéphane, pour votre implication dans le monde économique de la commune et pour vos projets à venir, j'ai le grand plaisir de vous remettre la médaille de la ville. Et comme je vous sais épicurien, nous sommes heureux également de vous offrir une bouteille de notre producteur de vin, Clément Bernard. Je suis à mon tour très honoré en la présence de Monsieur le maire et la vôtre, Monsieur Martin. Je voudrais adresser mes remerciements à tous les membres du conseil municipal de la commune de Château-Renard pour cette attention et j'en suis très touché puisque vous l'avez rappelé, mon implication sur la commune et dans l'interprofession est totale. Et donc je vous remercie aujourd'hui de cette reconnaissance. Merci beaucoup. Hélène Lamy, vous avez pris la direction des maisons de retraite de Château-Renard et Vermentane en 2018. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Vous êtes une grande professionnelle de santé, très attachée au bien-être de nos anciens, et vous avez aussi le sens et la passion de l'organisation, et c'est très important dans une structure comme une EHPAD. Ensemble, nous avons décidé très rapidement de commander une étude sur le fonctionnement et l'organisation des établissements, ce qui a permis de rationaliser le travail du personnel. Dès le mois de février 2020, vous m'avez interpellé sur les risques d'un virus pour les résidents. Vous avez mis en place rapidement des mesures barrières pour protéger les résidents, mais aussi le personnel. Vous avez arrêté les repas en commun, les visites, ce qui n'a pas été facile pour les familles, mais à ce jour, aucun cas de Covid-19 n'est apparu chez les résidents des 2 établissements que vous dirigez. Je me souviens de votre appel au secours mi-mars. Vous n'aviez plus de masques pour le personnel. La mairie vous a aidé en lançant un appel à la population et aux entreprises. Le lendemain, je vous livrai 2 cartons de masques. Je remercie là le geste de solidarité des Château-Renardais. Cette médaille, elle est très symbolique
pour l'ensemble des professionnels de santé que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant cette année compliquée, et je les remercie pour tout ce travail accompli. Hélène, avec mon conseil municipal, j'ai beaucoup de plaisir à vous remettre cette médaille de la ville pour ce magnifique travail réalisé pendant cette pandémie. Merci. Merci, monsieur Martel. Écoutez, monsieur Martel, Marina, je voudrais vous remercier. Monsieur Martel, tout d'abord, pour notre collaboration depuis 2 ans et demi. C'est vrai que c'est un vrai plaisir parce que vous répondez toujours présent pour les EHPAD, pour les résidents. Combien de fois vous êtes venus à tous les repas de fête que nous avons pu faire et que nous espérons refaire prochainement, mais qui aujourd'hui sont effectivement suspendus. Merci aussi, vous l'avez dit, de votre aide quand effectivement je vous ai appelé au secours parce que nous n'avions pas les équipements de protection individuelle. Vous avez vraiment toujours répondu. Même vous avez été au-delà parce que vous saviez qu'on avait besoin de matériel. Vous avez donné les coordonnées de l'EHPAD pour que, effectivement, par exemple, le Crédit Agricole intervienne et nous donne une subvention. Enfin voilà, c'est vraiment un grand plaisir, effectivement, de travailler avec vous depuis ces 2 ans et demi parce que vous êtes vraiment sur la défense aussi de nos anciens et c'est important. Merci beaucoup Marina. On a des projets avec les enfants parce que comme ils ne peuvent pas venir actuellement, on va sur des cartes qu'ils vont nous donner et c'est pour nous important et on a vraiment apprécié ce geste. Et donc je voudrais vous remercier parce que certes je suis la directrice de l'EHPAD mais sans tous les personnels qui sont présents, qui contribuent au quotidien, je ne suis rien. Donc je vous remercie en leur nom aujourd'hui. Merci Hélène. Donc, Monsieur Louis Poncé, vous êtes né le 11 avril 1937 à Château-Renard, ici, au Lône, dans un mas voisin. Vos parents étaient agriculteurs et vous avez travaillé avec eux jusqu'au 1er mai 1957, date à laquelle vous êtes parti en Algérie. Vous êtes resté mobilisé pendant 28 mois sans revenir une seule fois en France. À votre retour, vous retrouvez Juliette, que vous épouserez le 18 mars 1961. Vous aurez 2 enfants, Nadine et Patrick. Le 1er mai 61, vous achetez le fonds de commerce du café, dénommé alors Vigneault, et vous y resterez plus de 40 ans. Vous y restez encore puisque vous y habitez. À l'époque, il y avait le bar, une épicerie et même un coiffeur. Octobre 84, après le coiffeur, l'épicerie ferme et seul le bar des Lônes survit. Il est, avec le bar Mathieu, le dernier survivant des cafés de campagne de Château. Il est le rendez-vous des joueurs de belote et devient très vite, grâce à vous, le rendez-vous des joueurs de pétanque. Début 85, vous ouvrez la restauration. Votre épouse Juliette est à la cuisine et vous, derrière le comptoir, votre illustre moustache toujours bien taillée. Merci. L'âge venant, vous décidez de prendre une retraite bien méritée et cherchez désespérément un repreneur car vous ne supportez pas l'idée que votre bar puisse fermer un jour. C'est donc votre fils Patrick qui vous rejoindra en 2001 et vous succédera. Le bar est agrandi, la brasserie des Lônes est depuis lors brillamment exploitée par Patrick et sa pétillante épouse Valérie. Pas entendu. Vous pouvez enfin vous adonner à vos 2 passions, les boules, on n'est pas surpris, et le jardin. Car vous avez aussi la main verte, votre jardin potager vaut, dit-on, le détour, et vos cucurbitacées pèsent jusqu'à 7 kilos. Louis, vous êtes également un bénévole très engagé. Bail de la Saint-Éloi avec votre ami Henri Cabassol en 1986. Trésorier de la FNACA depuis 1985. Vous êtes médaillé des anciens d'Algérie. Et trésorier de la Boule Blanche depuis 1969. À ce titre, vous recevez en 2019
la médaille d'argent de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal pour vos 50 ans de bénévolat au service de ce sport, puisque la pétanque est un sport. Bref, une vie de travail et d'amitié bien remplie, au cœur de ce quartier des Launes que notre maire Marcel Martel affectionne tant. Pour toutes ces raisons, au nom de Monsieur le maire Marcel Martel et de l'ensemble du conseil municipal, je suis très heureuse de vous remettre la médaille d'honneur de la ville de Château-Renard. Merci. Je ne peux pas trop applaudir parce que... Alors moi je suis très surpris comme il a remis cette médaille. Je la mérite peut-être, mais enfin, le plus que je dois remercier c'est Monsieur le maire Marcel Martel et sa collaboratrice Solange Colchon. Pour ça, c'est bien. On te souhaite encore 80 ans de... Alors, je souhaite de vivre encore et en santé à peu près comme je suis, de m'occuper de mon jardin, des fleurs, des jeux de boules et ses attenances. Voilà. Et surveiller s'il est possible, il faut bien le travail. Voilà. Merci Louis. Et merci à vous. Merci à tous les deux. Merci.